1 Corinthiens chapitre 11 verset 23. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Verset 23. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et après avoir rendu grâce, les rompit et dit: ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit: cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangerez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. On peut s'arrêter même. Non, on continue seulement. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Christ. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe, car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades et qu'un grand nombre sont morts. Amen. Amen. On peut reprendre nos places. Vous pouvez écrire Jean chapitre 13, verset 26. Jean chapitre 13, verset 26 à 27. Genèse chapitre 40, verset 16. Nous lisons ça. Le chef des panetiers, voyant que Joseph avait donné une explication favorable, dit: voici, il y a aussi dans mon songe 3 corbeilles de pain blanc sur ma tête. Dans la corbeille la plus élevée, il y avait pour Pharaon des mets de toute espèce cuits au four. Et les oiseaux les mangeaient dans la corbeille au-dessus de ma tête. Joseph répondit et dit: voici l'explication. Les 3 corbeilles sont 3 jours. Encore 3 jours, et Pharaon enlèvera ta tête de dessus toi, te fera pendre à un bois, et les oiseaux mangeront ta chair. Le 3e jour, jour de la naissance de Pharaon, il fit un festin à tous ses serviteurs et il éleva la tête du chef des échansons et la tête du chef des panetiers au milieu de ses serviteurs. Il rétablit le chef des échansons dans sa charge d'échansons pour qu'il mette la coupe dans la main de Pharaon. Mais il fit pendre les chefs des panetiers selon l'explication que Joseph leur avait donnée. Amen. Nous sommes en train de parler d'un grand thème, l'impact du sang de l'agneau. Nous ne savons plus revenir sur tout ce qu'on a eu à parler, mais je vais toucher des petits points pour me permettre d'avancer. Nous avons dit ceci lorsqu'on parle de l'impact. Cet impact peut être négatif, soit positif. Et d'ailleurs, le verset que nous venons de lire, la Bible nous parle de quelque chose que ceux-là qui ont mangé, qui ont bu du sang, mais il a dit, s'il y a des infirmes, il y a des maladies parmi vous, il y a des gens qui ont bu, mais ils se sont retrouvés infirmes. C'est-à-dire, lorsqu'on parle de l'impact, comme je l'ai dit hier,
Ça peut être négatif, soit positif. Et nous, lorsque nous sommes en train de parler de l'impact du sang, nous ne voulons pas que ce sang-là ait des effets négatifs dans nos vies. Nous ne voulons pas que ce sang-là nous amène de mauvaises choses. Mais nous parlons du sang parce que nous croyons que le sang peut nous amener les impacts qui soient positifs. Et c'est comme ça qu'on avait dit que le sang, c'était un sang qui était en train de nous réconcilier avec Dieu. La Bible dit que Dieu avait chassé Adam. Et puisque nous sommes nés en Adam aussi, lorsque Dieu était en train de chasser Adam, nous étions aussi dans les seins d'Adam. C'est-à-dire Dieu nous avait chassés, nous et Adam, au même moment de sa présence. Mais pour que nous puissions nous retrouver encore dans sa présence, il fallait qu'il y ait un pont qui devait couvrir la fosse qui était entre nous et lui. Et ce pont-là, c'était Jésus. Lorsque Jésus est venu, il a fallu que son sang puisse couler pour que nous puissions nous réconcilier avec Dieu. Nous avons aussi dit ceci. Le sang, c'est la chose la plus importante avant même de chercher l'onction. Nous avons donné l'exemple de Moïse et Aaron. Dieu a appelé Aaron pour qu'il soit sacrificateur. Et Dieu a demandé à Moïse de oindre Aaron. Mais avant de oindre Aaron, il y a quelque chose de bizarre qui s'est passé. Dieu demande d'abord à Moïse de verser du sang sur Aaron. Vous allez trouver ça dans Lévitique chapitre 2, chapitre 8, verset 22. Et j'aime les précisions que Dieu donne à Moïse. Dieu dit dans Lévitique que vous allez oindre l'oreille droite d'Aaron. Vous allez oindre l'orteil droit du pied d'Aaron. Et il dit encore que vous allez oindre les pouces droits de la main d'Aaron. Il veut qu'on puisse verser du sang sur Aaron. Mais pourquoi asperger du sang seulement à l'oreille droite, les pouces droits et l'orteil droit? Lorsque je vois l'oreille, je vois la capacité d'entendre, la capacité d'écouter Dieu. Autrement, Dieu était en train de dire à Moïse que tu dois sanctifier l'oreille d'Aaron. Écoutez bien aimé, tu es aussi appelé à sanctifier tes oreilles. Ne permets pas à ton oreille d'écouter n'importe quoi. Ne permets pas à ton oreille de faire entrer n'importe quoi. C'est comme ça qu'il y a des ministères qui sont morts. Il y a des vies qui sont mortes.
Parce que nous avons laissé pénétrer dans nos oreilles du n'importe quoi. Pourquoi l'orteil de le pouce de la main droite? Pour qu'il y ait équilibre dans ta façon de toucher quelque chose. Tu as besoin de ces pouces. Sans ces pouces, tu ne sauras pas toucher la chose avec équilibre. C'est comme ça qu'il y a la vie de certaines personnes. Leurs activités manuelles. Il n'y a pas équilibre. Les activités ne marchent pas. Pourquoi? Parce que le sang n'est pas dans leurs mains. Tu ne peux pas réussir dans tes activités lorsqu'il n'y a pas cet équilibre-là du sang dans tes mains. Et pourquoi l'orteil? Parce que la jambe est l'image de la mobilité. Et on veut tout simplement nous dire que tu es appelé à faire un mouvement. Mais tout mouvement que tu dois faire, ce mouvement-là doit être scellé par le sang. Tu dois sceller ta marche avec le sang. Et lorsque ta marche est scellée par le sang, tu ne marcheras pas comme n'importe qui. Tu ne feras pas de choses comme n'importe qui. Alléluia. La Bible nous parle dans les versets que nous avons lus de Genèse. C'est l'histoire de Joseph. La Bible dit que Joseph était haï par ses frères. Ses frères l'ont vendu en Égypte. Nous connaissons très bien l'histoire. Mais la série sur laquelle nous sommes, Joseph est en prison. Et là, en prison, il se rencontre avec deux personnes. Les panetiers de Pharaon et les chansons de Pharaon. C'est-à-dire, les premières étaient celui qui préparait le pain pour Pharaon. Et les chansons, c'était celui qui présentait à Pharaon le vin. Les deux personnes se sont aussi retrouvées en prison. Nous voyons au milieu de ces deux personnes Joseph qui n'a pas commis les péchés. Par la haine, on l'a accusé faussement par la femme de son chef. Il s'est retrouvé en prison. Et de l'autre, de part et d'autre, nous retrouvons ces deux personnes. Les chansons et les panetiers qui sont aussi en prison. Certainement, ces deux personnes ont péché contre leur maître qui était Pharaon. Certainement, ils ont fait quelque chose qui n'a pas plu à Pharaon. Et Pharaon a décidé de les jeter en prison. Ces deux personnes se sont retrouvées avec Joseph à la prison. Et déjà, lorsque je vois ces deux personnes à côté de Joseph, ça me fait penser premièrement à l'image de Jésus à la croix. Jésus était innocent.
Mais autour de lui, il y avait ces deux brigands. Un des brigands a eu la vie sauve. Et un autre brigand était mort dans ses péchés. Tous deux avaient commis des péchés. Mais je vois un brigand qui a été sauvé par Jésus à la croix. C'est comme ça que Joseph aussi était l'image de Christ. Si vous lisez bien Joseph, lorsqu'on vient demander à Joseph à interpréter les songes, Joseph répond que c'est à Dieu l'interprétation des songes. Mais ce qui est bizarre, c'est qu'il dit: parlez-moi de vos songes et moi je vais interpréter. Joseph, tu nous dis que c'est à Dieu l'interprétation des songes. Il faut nous dire d'entrer en prière, demander à Dieu pour qu'il interprète. Mais il dit: amenez-moi vos songes là, moi je vais interpréter. C'est-à-dire Joseph était l'image de Dieu. Je vais dire à une personne ce soir. Je vais parler à un Joseph ce soir. Malgré l'ingratitude de tes amis, malgré la haine de tes frères, ne refuse pas d'interpréter les songes. Ne refuse pas de faire ce que tu es capable de faire. Que l'ingratitude des hommes, que la haine de tes amis, que la jalousie de tes frères ne change pas ta nature. Kaji ya nyoka ni kulumana. Le travail du serpent, c'est des morts. Mais mtu anaweza kubeba ule nyoka anamweka muzoo. Mais quelqu'un peut prendre ce serpent et il le met dans les eaux. Simba anaweza kuriana. Un lion peut manger quelqu'un. Mais ça ne change pas la nature de l'homme de prendre les lions et les placer dans une zoo. Mais aibadilisha umbile ya mtu ya kubeba simba na kumweka katika zoo. Que de tout ce qui t'arrive, Kuyale yote ambayo kuna kufikia, les bonnes comme les mauvaises choses, ya mzuri au ya mubaya, que rien ne puisse changer ta nature. hata kitu kimoja kisingelibadilisha Ne sois pas méchant parce que les hommes sont méchants autour de toi. Ne fais pas du mal aux gens parce qu'autour de toi il y a des gens qui te font du mal. N'aille pas tes frères parce que tes frères t'ont vendu. Il y a certaines personnes qui te font du mal, alors que derrière le mal qu'ils sont en train de te faire, ils sont en train d'accomplir les plans de Dieu. Si le diable savait que tuer Jésus c'était accomplir les plans de Dieu, le diable n'allait pas accepter tuer Jésus. Si le diable savait qu'en versant le sang de l'innocent Jésus, c'était pour sauver l'humanité, le diable n'allait jamais accepter tuer Jésus. Si tes ennemis pouvaient savoir que en te faisant du mal, ils sont en train de préparer ton futur, ils ne continueront pas à te faire du mal. Si aujourd'hui il y a des choses qui sont bloquées dans ta vie, il y a des sorties qui se sont levées, les méchants se sont levés, s'ils pouvaient au moins savoir que c'est un chemin que Dieu avait préparé pour que tu atteignes ta destinée, il ne serait pas prêt à te faire du mal. Un jour, Joseph s'est levé. Il a dit à ses frères: vous avez pensé me faire du mal, mais l'Éternel l'a changé en bien. J'aimerais rassurer à une personne:
Un jour, tu diras à tes ennemis, c'est seulement dans la fosse où vous m'aviez jeté. C'est là que l'Éternel m'avait pris. On t'a chassé du boulot. Ce n'est pas un problème. Je vais te rassurer d'une chose. Il y a un autre employé qui n'attend que tu sois mis de côté pour que lui aussi te récupère. J'aimerais dire à une personne, on a pris Jésus, on l'a placé à la croix. Jésus a demandé de l'eau. On lui a présenté le vinaigre. Jésus n'a pas bu cela. Mais lorsqu'on a pris une flèche, on a placé sur les côtés de Jésus. L'eau et le sang étaient descendus. J'aimerais dire à quelqu'un, ce que les hommes ne t'ont pas donné, cela n'est pas loin de toi. Il est à l'intérieur de toi. On ne veut plus t'engager parce que c'est toi qui es censé engager. Alléluia. Tu as écrit des demandes d'emploi. On ne te reçoit jamais. Un message que Dieu te donne ce soir. Toi, tu n'es pas censé travailler chez les autres. Mais toi, tu es censé embaucher les autres. Alors, avec la petite expérience que tu as, avec les petits talents que tu as, Dieu t'appelle à faire quelque chose avec cela. Amen. Alléluia. J'aimerais encourager une personne. Commence même à vendre la braise. Commence même à préparer les beignets. Commence à préparer même les gaufres à partir d'aujourd'hui. À partir de cela, Dieu va faire de grandes choses avec toi. On a entendu parler de gens qui étaient des Kadhafi. Aujourd'hui, ils ont les stations d'essence. Aujourd'hui, on les appelle les grands entrepreneurs. Pourquoi? Parce qu'ils ont considéré les peu qui étaient en eux. Il y a quelque chose en toi. Considère cela. Cela n'est pas notre problème. On nous présente deux personnes. Les panetiers et les chansons. Le pain c'est quoi? Et le vin c'est quoi? La réponse nous a été donnée dans les livres de 1 Corinthiens. Là c'est Paul qui est en train de parler. Il dit ceci. Le pain que vous mangez, c'est l'image de mon corps qui sera rompu pour vous. Mais le vin que vous buvez, c'est l'image du sang qui sera versé pour vous. Je vois les panetiers. Je vois les chansons. Joseph interprète le songe, il dit, dans 3 jours, toi les panetiers, on va te sortir de la prison, mais pour que tu sois tué. Mais dans 3 jours, les chansons va retourner dans son travail. Pourquoi les chansons vont retourner au travail? Parce que lui n'a pas le pain, mais lui a le vin. Pourquoi les chansons vont retourner dans son travail? Parce que le vin, c'est l'image du sang. Quel est le premier message que je veux t'annoncer ce soir? Là où il y a le sang, il y a rétablissement du fonction. Là où il y a le sang, il y a restauration de la vie. Là où il y a le sang, il y a restauration des choses. Les chansons étaient en prison.
à cause de ses fautes, à cause de ses erreurs, mais à cause aussi du service qu'il a toujours rendu. C'est lui d'avoir dans ses mains le sang. La Bible dit ceci, que Moïse l'a retourné à sa fonction. Ce soir, bien-aimé, à cause du sang, là où on t'avait rejeté, on va te récupérer encore. La Bible dit ceci, une pierre qui a été rejetée par ceux qui bâtissaient, mais la pierre qui a été refusée, cette pierre-là est devenue la principale de l'angle. J'annonce à quelqu'un, le temps arrive, les mêmes personnes qui t'ont jeté, ils viendront te chercher. Les fiancés qui t'ont rejeté, ils viendront te chercher. Ton boss qui t'a rejeté, il viendra te chercher. Parce que le sang va parler en ta faveur. Alléluia. Nous avons dit hier que le sang de Jésus n'était pas en train de crier, mais le sang de Jésus parlait. Lorsqu'on parle, c'est-à-dire on a un message à donner. Le message que le sang t'apporte ce soir, c'est possible que tu rentres dans ta fonction. C'est possible que tu rentres dans ton service. C'est possible que tu rentres dans ce que tu sais toujours faire. Alléluia. Si vous avez bien lu avec moi, il y a quelque chose que Paul a ajouté. Il dit, c'est le sang de la nouvelle alliance. Le sang de la nouvelle alliance. Ce n'est pas le sang de l'ancienne alliance, mais c'est le sang de la nouvelle alliance. Lorsqu'on parle du sang, le sang vient nous enseigner aussi, ou le sang vient nous faire entrer dans une saison nouvelle. Lorsque nous parlons de sang ce soir, le message que le sang nous apporte, c'est que c'est possible que tu entres dans une saison nouvelle. Et quelle était cette saison nouvelle? Quelle est cette saison nouvelle? C'est parmi les missions de Jésus sur cette terre. Lorsque Jésus est entré un jour dans le temple, il a ouvert les livres. Il est tombé sur l'écriture qui dit: l'Esprit de l'Éternel est sur moi, car il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle, guérir les malades, proclamer aux captifs la délivrance et annoncer une année nouvelle, une année de grâce. La nouvelle alliance dans laquelle nous sommes, c'est l'alliance de la grâce. Qui dit grâce, dit faveur imméritée. Qui dit grâce, dit la facilité des choses. La saison dans laquelle le sang t'introduit, ce n'est pas une saison où tu vas encore forcer des choses. Hier, tu étais en train de forcer des choses. Hier, pour avoir un peu d'argent, il te fallait beaucoup travailler. Mais le sang te fait entrer dans une saison où tu ne vas plus forcer des choses. Tu vas faire un petit travail, mais tu seras étonné du résultat. Tu vas avoir un petit contrat,
Mais tu seras étonné du résultat de ce contrat-là. Ah, je comprends pourquoi la Bible dit je vous remplacerai les années qu'ont dévoré les sauterelles. Le diable, il est là, il fait que détruire tes années. C'est-à-dire quoi? Kaji ya miaka yote lorifanya, Dieu est capable de te restituer cela. Tu pouvais travailler toute une année. Si tu comptabilises ton salaire de toute une année, c'est 12 500. Mais dans cette nouvelle saison, dans cette nouvelle année, où le sang nous fait entrer, dans cette nouvelle alliance, dans un mois, tu peux récupérer le salaire de toute une année passée. Dans 2 mois, tu peux avoir un salaire pour lequel tu as travaillé pendant 10 ans passés. Pourquoi? Le sang a un message pour toi. Et quel est ce message? C'est le message de la grâce. Que la grâce de l'Éternel te localise. Que la grâce de l'Éternel localise ta maison. Que la grâce de l'Éternel localise tes enfants. Que la grâce de l'Éternel localise ton travail. Au nom de... Alléluia. Amen. Le sang de la nouvelle alliance. Lorsqu'on parle de la nouvelle, c'est-à-dire il y a une ancienne. Et la parole dit ceci. Ne pensez plus aux événements passés. Ne vous souvenez plus de ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle. Et j'aime quand la Bible ajoute que cette nouvelle chose est déjà à la porte. Écoutez, la nouvelle chose, elle est déjà là. Dans quelques secondes, dans quelques jours, Dieu peut faire venir cette nouvelle chose-là. J'aime la Bible dit qu'elle est au point d'arriver. Elle ne va pas tarder. Elle ne va pas tarder. Cette nouvelle-là peut te venir même aujourd'hui. Avant que tu ne quittes dans ces cultes. Avant que cette année ne termine. La nouvelle chose va t'arriver. Et cette nouvelle chose ne viendra pas pour te faire pleurer. Elle ne viendra pas pour que tu sois dans les lamentations. Elle viendra pour que tu vives la joie. Elle viendra pour que tu vives le bonheur. Dieu dit ceci. Dieu dit ceci. Je connais les projets que j'ai formés pour vous. Sont les projets de bonheur et de paix, afin de vous donner un avenir meilleur. Dieu n'a pas préparé pour toi un avenir de pleurs. Dieu n'a pas préparé pour toi un avenir de lamentation. À partir de ce soir, anime-toi de cette pensée que Dieu ne m'a pas créé pour souffrir éternellement. Alléluia. J'aime un homme de Dieu qui dit toujours, lorsque une saison change, il y a aussi changement de vêtements. Écoute, la période de pluie, il y a des vêtements qu'on cherche. Mais pendant la période sèche,
Tellement qu'il fait froid. On a besoin de manteaux. On a besoin de ceci et de cela. Un jour, Baratimé était en train de pleurer parce qu'il était aveugle. La Bible dit ceci. Il était au bord d'une route. Il a entendu que la grâce était en train de passer. Il a entendu que cet homme qu'on appelle Jésus était en train de passer. La Bible dit qu'il a commencé à crier. La foule était en train d'empêcher cet homme d'avancer vers Jésus. Mais lorsque Jésus a dit, laissez-les venir, la Bible dit ceci. Il a enlevé les manteaux qu'il avait. Il a jeté parce qu'il avait la révélation que la saison a changé. Lorsque la saison change, tu dois jeter les vêtements. Les vêtements par lesquels les gens te connaissaient. Tout le monde savait que c'est toi le commandeur. Tout le monde savait que c'est toi qui se lamente toujours. Puisque la saison nouvelle arrive, jette ces manteaux-là de lamentation. Jette ces manteaux de pleurs. Jette ces manteaux-là et habille-toi de ces manteaux d'action de grâce. Habille-toi de ces manteaux de gloire. Alléluia. Lorsqu'on a ces manteaux-là de honte, c'est là que vous trouverez quelqu'un. Même les chants qui montent dans son cœur. Même les chants qui montent dans son cœur témoignent que la honte est sur sa vie. Vous entendrez quelqu'un, les genres de chants qu'il chante, ce sont des chansons comme Namituni Nzambe, Pona Nini Boye, Pona Nini Boye, Pona Nini Boye. S'il veut changer les chants, il monte dans ces chants de Marie Missam. Yesoye, Ngonga Nangai Kobeta Mokolonini Papa, Bibo Nangai Kotoboka Mokolonini Papa. Mais ça, c'était une saison. C'était une saison. Dans cette nouvelle saison, tu dois apprendre à chanter les chansons comme il n'a pas dit que tu coulerais. Il n'a pas dit que tu sombrerais. Il a dit allons sur l'autre bord. Allons sur l'autre. Jésus est avec toi dans sa barque. Il est avec toi dans sa barque. Même si la tempête s'élève, même si les problèmes arrivent, je vais dire à quelqu'un, la présence de Jésus dans la barque n'empêchera pas la tempête de venir. La présence de Jésus dans la barque n'empêchera pas au vent de souffler. Mais lorsque Jésus s'élève, lorsque tu es animé de la conscience qu'il est avec toi, tu le réveilles. Sache que la tempête est là. Les vents là ne t'engloutiront pas. Tu vas traverser parce qu'il avait dit allons sur l'autre bord. Alléluia. On ne peut jamais parler du sang sans parler de Jésus. Les panetiers et les chansons, c'est l'image de Jésus. Jésus a dit ceci: les pains que vous mangez, les pains que je suis en train de rompre, c'est l'image de mon corps qui sera tué. Mais lorsque mon corps sera tué, le sang sera versé. Mais la vie
le sang. inakuya mpaka Il faut que le corps soit détruit inastahili mwili iharibiwe pour que le sang coule. juu damu imwangike. Et lorsque vous allez boire le sang, Na wakati mtakunywa damu, vous n'allez pas mourir comme mon corps, wewe mtakufa sawa mwili mais wangu. vous aurez la vie qui est la mienne. Wewe mtakuya na maisha ile. Lorsqu'on parle du sang, wakati wanasema on juu ya parle de la vie que le sang est capable de donner. damu, wanasemezea juu ya uzima ambaye damu inaweza kuleta. Alléluia. Amen. Je crois qu'on peut s'arrêter par ces points. Na ninawaza tunaweza kusimamia kwa hii nukta. Jean chapitre 13, Yohane que je vous avais donné. Jean chapitre 13, Yohane sura yake ya 13 verset 26 na mstari yake ya 26. Jean chapitre 13, verset 26 à 27. à 27. Jésus répondit, c'est celui qui a... Jean chapitre 13, verset 26 à 27. Jésus répondit, c'est celui à qui je donnerai le morceau trempé. Et ayant trempé le morceau, il le donna à Judas, fils de Simon, l'Iscariote. 27. Dès que le morceau fut donné, Écoute bien là-bas. Satan entra dans Judas. Jésus lui dit, ce que tu fais, fais-le promptement. Amen. Amen. Il a pris le pain. Akabeba mkate. Jésus était en train de parler avec ses disciples. Il dit Yesu alikuwa anasema na wafasi wake akasema, que quelqu'un parmi vous mtu mmoja katikati est un yenu, démon. yeye anakuya demoni. C'est lui qui va me livrer. Yeye ndio atanitoa. Et la Bible dit que Jean, c'est lui que Jésus aimait. Na Biblia iko nasema Yohana alikuwa ni mtu ambaye Il a demandé à Jésus, na akamswali Yesu, et c'est moi. eti ni mie? C'est qui alors? Ni nani ya? Jésus lui dit ceci. Na Yesu akamuonesha hivi, Celui à qui je donnerai le pain trempé. yule ambaye nitabeba mkate yenye kuchovya, C'est-à-dire, celui à qui je vais prendre mon corps, je le trempe dans mon sang, yule ambaye nitabeba mwili wangu na Je lui donne. damu nampatia, c'est celui-là qui va me livrer. ndio yule mtu ambaye atanitoa. Mais ce qui m'a beaucoup intéressé, ce n'est pas toute cette histoire. Ile ambaye ilinipika akili yangu yote, haina historia yote mzima. C'est là où Jésus, lorsqu'il a donné seulement le pain trempé à Judas, Ni wakati Yesu alimpatia mkate yenye kuchovya kwa Yuda, la Bible dit que le diable est entré en lui. na Biblia nasema shetani akaingia ndani yake. Comment est-ce que le sang qui donne la vie, Eti kwa je, damu ambayo inaleta uzima, lorsque Judas prend cela, wakati Yuda anaibeba, au lieu que la vie entre en lui, ulie damu, mais uzima c'est ulie le ndani diable yake. qui entre en lui. Inakuwa sasa diabola ndio anaingia ndani yake. La réponse, Paul nous a déjà donné ça. Jibu Paulo anaendelea kutupatia hiyo deni. La réponse, Paul nous donne, il dit ceci. Na Paulo anatuonesha hivi. C'est lui qui prend indignement ma coupe. Anasema yule ambaye anabeba ile kikombe changu bila kujitazama. C'est lui qui boit indignement mon sang. Ule anabeba damu yangu bila kujitazama. Il boit son jugement. Anakunya hukumu wake. C'est pourquoi j'avais dit, Ndio pale nilisema lorsqu'on parle de l'impact, wakati tunasema juu ya matokeo, ça peut être positif inaweza kuwa ou mzuri négatif. wala mubaya. Mais quel est le message que je veux te donner? Na ujumbe kani ninapenda nikupatie, C'est que le sang, ni kusema damu, au-delà du fait qu'il peut te rétablir, kwa kuweza sema inaweza tena kukuweka au-delà du upya. fait qu'il peut restaurer, Kwa kusema inaweza tena kukurekebisha, le sang, damu c'est aussi une porte d'entrée inakuya tena mulango et de sortie na ya kuingia na kutoka de beaucoup de réalités spirituelles. ya matua mingi ya kiroho.
à partir seulement du sang, kupitia tu damu, beaucoup de choses spirituelles peuvent entrer en toi. vitu vya mingi vya kiroho vinaweza vikaingia ndani yako, Les mauvaises comme les bonnes choses. ya mzuri wala ya mubaya. Paul dit ceci, voilà pourquoi Na Paulo anasema tazama juu ya nini il y a beaucoup d'infirmes parmi vous. kunakuya vilema nyingi, Il y a beaucoup de malades parmi vous. kunakuya wagonjwa wengi. Ces malades-là n'ont pas touché au fétiche. Wale wagonjwa hawakubamba kwenye madawa, Ils n'ont pas touché à la magie. hawakubamba kwenye maji, Mais ils ont bu le sang. me walikunywa damu. Faites attention lorsque tu parles du sang. Inastahili kugeba anje wakati Tu dois bien te regarder. unapasha kujitazama mzuri. Est-ce que tu es digne de parler de ça? Eti unastahili kusemezea hayo. Le problème n'est pas le sang, mais le problème c'est l'attitude de la personne qui touche ou qui boit le sang. Mambo haina damu, mambo yanakuya ni juu ya mtu yule ambaye anabamba damu. Le diable est entré dans Judas Huyu diabola aliingia ndani ya parce Yuda. que Judas avait déjà une mauvaise pensée en lui. Maana Yuda alikuya na mawazo mubaya ndani Et yake. Dieu dit ceci, Jésus lui dit ceci. Na Yesu akamwambia hivi, Ce que tu as à faire, kile uko naweza va le faire maintenant. wewe kaifanye. Parce que Jésus connaissait son cœur. Maana Yesu alikuwa anajua roho De yake. tout ce temps, Judas était avec Jésus. Kwa wakati yote Yuda alikuwa na Yesu. Malgré les reproches que Jésus était en train de faire. Ingalao ile majibu ambayo Yesu alikuwa anafanya. Chaque fois lorsque Jésus disait que quelqu'un parmi vous va me livrer, Kila wakati Yesu alikuwa anasema mtu mmoja katikati yenu c'était une atachukua. façon pour Jésus d'amener Judas à se repentir. Ilikuwa ni namna ya kumwonesha Yuda juu ya kufikia. Mais Judas n'acceptait pas. Na Yuda alikuwa anakubali. Rappelez-vous qu'un jour, Mkumbuke siku moja. lorsque cette femme est venue verser le parfum aux pieds de Jésus, Wakati ule mwanamke alikuja kumwanga manukato. la Bible dit que Judas était inquiet. Na yule Yuda alihuzunika. Oh, on pouvait donner aux pauvres. Balipasha kuwapatia wa maskini. Et la Bible dit que le problème n'était pas qu'il se souciait des pauvres. Na Biblia inasema haina nasema. Mais comme c'est lui qui gardait l'argent, il voulait voler. Ni kusema yeye poa ule alikuwa ni mtu ule alikuwa anachunga makuta alipenda ibe. Il était un voleur, mais à côté de Jésus. Yeye alikuwa mwizi pembeni ya Il était un malfaiteur, mais à côté de Jésus. Alikuwa mtu mbaya maana yeye pembeni ya Yesu. Bien-aimés, nous sommes les plus malheureux, nous qui venons à l'église chaque fois. Nous écoutons la parole de Dieu tous les jours, mais nous ne voulons pas changer. Nous sommes les plus malheureux que ceux-là qui sont en cours de route en train de faire du n'importe quoi. Judas était le plus malheureux que Zachée qui n'avait jamais été avec Jésus comme disciple. Mais la bonne nouvelle que j'aimerais t'annoncer ce soir, si par le sang la maladie peut entrer, si par le sang l'infirmité peut entrer, par le sang la vie aussi peut entrer, par le sang la guérison va entrer. Et puisque nous parlons du sang ce soir, je déclare que si tu étais venu en ce lieu malade, la Bible dit ceci: par ces meurtrissures, nous avons été guéris. Reçois ta guérison ce soir. Au nom de Jésus. Si le diable était entré par toi, si le diable était entré en toi, par la puissance du sang de Jésus, il quitte dans ta vie, il quitte dans ta maison. Au nom de... Si le pur peut véhiculer l'impur, le pur kia kizuri kinaweza na kio kutembeza tena kia kizuri. Il a pris le sang qui était propre, mais le diable est entré.
aliniingia. Mais lorsque toi aussi tu prends le sang, Na wewe wakati unabeba damu, tout ce que Dieu n'a pas semé en toi kile chote Mungu akupanda ndani peut sortir encore ce soir. na kutoka ndani. Alors je veux que tu entres en prière maintenant. Endelea uingie katika maombi. Dans quelques minutes seulement, Dakika kidogo je veux tu, que tu pries. na napenda uombe.